Où est l'enseignement? Ok. Donc, comme je le disais tantôt, on a déjà calculé ici. Ici, on a quoi? Total net à payer, c'est ça? Le total net à payer, on a dit ici que c'est le montant que l'entreprise est supposée payer de façon globale, c'est ça? Ok, maintenant, nous, on a besoin de ce montant, mais nous, on veut calculer maintenant. Ah oui, c'est parti. Ah, chauffer. Et- C'est là le souci. Là, ça sera la même chose que. Bon, non, je vais mettre ça sur ma liste. Non, là, ça ne sera pas facile. Non, c'est mieux. Ou bien vous avancez un peu le projecteur. Non, avancez un peu le projecteur. Ou bien voilà ce qu'on va faire. Lui va venir se mettre ici. Vous mettez le projecteur là, moi je vais mettre derrière. Avancez un peu le projecteur. D'accord, donc, Là, personne ne va toucher. Voilà, c'est bon. Monsieur, vous passez ici carrément. Voilà, là, tu viens comme ça un peu. Si la lumière là va te déranger. Voilà, vous pouvez mettre. C'est pas un problème. S'il y a lieu, mais il faut déposer quelque chose dessus. Pas que ça bouge. Donc, donc ici, on va insérer une ligne, c'est ça? Ceux qui ont déjà la ligne, c'est pas la peine. c'est une ligne. Ici, voilà, on a inséré une ligne là. Donc ici, on va calculer maintenant le total payé, si vous voulez. Total payé. On essaie une ligne là-bas. Non, regardez au tableau tel que c'est là. Si vous avez déjà la ligne, vous ne mettez pas. C'est juste pour pouvoir écrire. Donc, comme je le disais tantôt, je reprends comme il y a le monsieur qui vient d'arriver. Au fait, ici, le montant qui est là, c'est quoi, monsieur Patrick? Ici, c'est le montant, comment on appelle ça? Le premier qu'on avait ici, là. Le premier qu'on avait, c'était quoi? C'était Net à payer. net à payer. Net à payer, c'est quoi? C'est le montant que l'entreprise est supposée débourser pour payer ses salariés chaque mois. C'est ça? C'est le budget. Voilà le budget, si vous voulez, le budget. Avec les 26, moi ici j'ai 26 personnes, vous avez 30, non? Avec les 30 personnes, le montant que l'entreprise est supposée payer, ici c'est, on a appelé ça net, bon, moi je vais refaire pour moi, on va appeler ça net à payer, c'est ça? Ok, net à, ici vous avez dit quoi, total à payer, bon, on va mettre ça net à payer. Net à payer. Ici, net à payer, on avait dit quoi, c'était égal à la somme de quoi? Des salaires plus primes, c'est ça? Et chez vous, c'était quelle case? C'était quelle ligne, je veux dire? Ouais. Chez moi, Total c'est. net à payer. Mhm.
Total net à payer là, Total, c'était salaire plus prime. salaire plus prime, oui. C'est ça? Salaire, somme de salaire plus prime. Maintenant, net à payer là, c'est quoi? Net à payer. Net à payer, ça c'est net à payer, c'est le montant qu'il est supposé payer. Ici, c'est net payé. On a changé. Ça, c'est net payé. C'est ce qu'ils ont voulu mettre. Net payé. On vous dit maintenant net payé, là, comme, selon vous, comment on va calculer net payé, là. Parce que net à payer est différent de notre payé, puisque nous, on a un statut ici. On est d'accord? On a un statut pour ceux qui sont payés et pour ceux qui ne sont pas payés. Donc, du coup, si au préalable, personne n'est payé, le net à payer, le net payé sera égal à combien? Parce que la dernière fois qu'on a calculé, Ça, c'était le net à payer. Maintenant, on est venu aujourd'hui, on a ajouté quelque chose d'autre qu'on appelle total payé ou bien net payé. D'abord, il faut voir, il y a une nuance. Net à payer, c'est quoi? C'est le budget, non? Comme on le dit, c'est ce que le montant que l'entreprise est supposée débourser pour payer ses 35-36 salariés. Mais ici, là, nous, on a un statut. C'est pas tout le monde en paye en même temps. Ou du moins, tout le monde n'est pas payé le même jour. C'est pour cela qu'on a mis un statut ici. Ici, il y a statut, non, statut paiement où il y a payé, non payé. Pour celui qui vient d'arriver. Ici, là, voilà le statut. Ici, ici, là, il y a payé, non payé. Donc, ici, là, le net payé, là, ça sera la somme de partout, c'est mis vert en vert, payé, payé, payé. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Donc, maintenant, les deux formules ne seront pas, ne pas dire que les deux totaux là ne seront pas calculés de la même façon. Le net à payer, c'est seulement la somme de tous les salaires plus prix, c'est ça? Maintenant, le net, ça c'était le net à payer, si vous voulez le budget. Maintenant, le net payé, c'est le montant déboursé en question. Ceux qui sont déjà payés à un instant T. Si vous avez payé des salariés, si un est payé à 200 000, puis l'autre est payé à 300 000, net payé, ça devient combien? net payé, Oui, un est payé à 300 000, puis l'autre est payé à 200 ça 000. fait 500. Voilà, c'est ce que nous, on va calculer maintenant. Et maintenant, comment on va calculer ça? On va calculer ça en fonction de statut de paiement. Voilà, donc en Excel, pour faire une somme sous une condition, c'est la fonction qu'on utilise, c'est somme si. Et la fonction somme si prend trois arguments, on va dire trois paramètres. Le premier paramètre, c'est la plage, où se trouve le critère. Le critère, c'est le test que la condition que vous donnez. Non payé. Voilà, payé ou non payé, c'est ça. Et ici, c'est la somme de la plage. C'est-à-dire la somme, la plage où vous allez effectuer la somme. Donc ici, ça va correspondre à quoi? Salaire plus prime. Salaire plus prix. On est d'accord sur la formule. Donc ici, pour faire une somme, tout simplement, pour faire la somme, la fonction somme même prend deux paramètres, nombre 1, 2 points, nombre 2. C'est ça? Mais la fonction somme si prend trois paramètres. Le premier paramètre, c'est la plage, où se trouve le critère que nous on va poser, dans le critère lui-même. Et puis, il y a la partie où nous allons effectuer notre somme. C'est ça? C'est-à-dire ici, quoi, c'est la plage où nous allons effectuer la somme. Donc ici, vous mettez la formule somme si. Ici, la plage, ça sera quoi? Dans le tableau, Oui. ça sera T7. Non, ça sera quelle colonne? Par rapport en fonction de ce qui est au tableau. Payé là, la colonne payée. La colonne payée. Donc ici, la plage, là, c'est la colonne payée. Et ici, là, c'est quoi? C'est le test payé. Le test payé lui-même. Et ici, là, ça sera quoi? La somme de choses, salaire plus prime. Salaire plus prix. Lui, il suit. C'est bon? Qui n'a pas compris? Bon, quand on va faire la formule, moi je vais comprendre. Parce que, La formule est déjà faite. C'est vous qui écrivez la formule maintenant. d'accord. Donc, on met Ici, il faut tout simplement comprendre que le premier montant que la première somme que vous faites là, il n'y a pas de condition. Vous additionnez tous les nombres sur une plage. Maintenant, la deuxième formule, c'est que vous n'additionnez pas tous les nombres, vous additionnez les nombres sous une condition. Et la condition, c'est que si vous prenez, par exemple, ici on a salaire, non? Si vous prenez salaire ici, pour que salaire soit additionné ici, il faut qu'il y ait payé ici. Donc, s'il n'y a pas payé ici, on saute ce montant. C'est ce que ça veut dire.
On fait une somme s'il y a une condition qui est satisfaite. Donc ici, par exemple, en bas ici, on met égal. On égal ici. Et puis on met somme. Somme si. Ici, On a dit somme si, vous cherchez somme si. Écrivez toute la formule, ça va s'afficher. Et commencez à écrire, ça va s'afficher. Si ça s'affiche maintenant, somme maintenant, regardez ce qu'il veut. Somme si. Cliquez dedans, mais quand on va ici. cliquez dedans. Qu'est-ce qu'il a mis? Plage, critère, somme, plage. D'accord. La plage. Oui, c'est la plage. La plage, c'est ça, non? C'est ça là qu'on appelle plage, un intervalle de nom. Donc, je sélectionne la plage Oui, quelle plage ici? de la. Comment on appelle ça? L7 à L. Où est L7? Dans L7 contient quoi? L7. Non, c'est des choses. Salaire. Donc, c'est K7. Il faut comprendre d'abord la formule. La formule dit quoi? Il y a plage, critère, somme, plage. Ici, plage, là, ça correspond à quoi? Il y a deux plages. Il y a plage, somme et puis il y a plage. Première plage, là, correspond à quoi? C'est salaire. Jamais. Oh. Est-ce que c'est salaire ici, là, c'est dans le salaire qu'il y a la condition? Ici, Non, là, non, non. Oui, c'est vrai. ici, là, cette partie-là, ça correspond aussi, si vous voulez. Cette partie-là correspond aussi. Et puis celle-là, en bas, là, la fin, on correspond à somme. Donc ici, là, si là, on cherche un critère, Ah oui, payé ou non payé. voilà, un critère où? Dans une plage. Oui. Donc voilà la valeur que vous cherchez. Ici, on ne fera jamais la somme tant qu'on ne verra pas payer. Donc le critère, c'est payer. C'est ça qui est la condition. Mais là, la condition, vous cherchez ça pour. Il y a la plage, c'est ici, là, c'est T, non, oui, la colonne T. Oui, T. Donc de T, je ne sais pas, T quoi, T7. Voilà, Oui, vous sélectionnez. Voilà, jusqu'au bout là-bas. Maintenant, ça c'est où vous voulez chercher la valeur. Maintenant, vous mettez la valeur elle-même. Donc, La plage, après il y a point virgule, après point virgule, il y a critère. Donc, vous mettez les critères. donc ça j'ai sélectionné la plage, non? Oui, regardez ici, vous avez déjà sélectionné, vous mettez point virgule, vous pouvez vous mettre là. Ah, d'accord, ok. Point virgule. Et regardez. Actuellement, il a mis quoi? Ça veut dire que vous, ici là est grand, non? Ça veut dire que vous avez déjà écrit cette partie-là. Mettez point virgule, vous allez voir que le grand là va passer ici. Vous êtes passé ici. Maintenant, c'est critère, vous devez mettre. Critère, c'est payé ou non payé. Ça peut pas être les deux. Non, soit c'est payé. C'est vous qui choisissez. Soit c'est non payé. Si vous choisissez de faire la somme de ceux qui ne sont pas payés, ça là, ça sera quoi? Si on fait la somme de ceux qui ne sont pas payés, ça sera quoi? Ça serait les deux. Ça veut dire que Non. Il choisit de faire la somme de où c'est écrit non payé. Ça va correspondre à quoi? Non payé. Oui, cette somme-là, ça va correspondre à quoi? Bon, dans notre cas ici, là, si on a toute notre famille non payé, là, ça va faire zéro. Non. On va afficher ceux qui sont payés. Il y a un peu de logique. Regardez. Ici, c'est un critère que nous on choisit. On a choisi de faire la somme de ceux qui ont été payés. Okay. Lui, il a dit ça correspond à quoi? Critère là, c'est payé. Payé. Non, il a dit quelque chose d'intéressant pour que vous compreniez. S'il met critère payé là, on fait la somme de tous ces payés. Maintenant, s'il met non payé, puis on fait la somme, ça va faire donner quoi? Ça correspond à quoi? Non payé. Oui, mais le montant là, ça correspond à quoi? De façon, dans la comptabilité, ça correspond à quoi? Bon, moi je vois ça à zéro. Pourquoi ça va faire zéro? Ça va dépasser. C'est le salaire plus prime des gens qui avaient été programmés mais qui ne sont pas payés. C'est tout, ce sera la somme de ceux à qui on doit encore. C'est tout. Donc vous avez compris maintenant. C'est tout. Donc on fait une somme en fonction des critères. C'est lui qui veut dire qu'on peut faire une autre colonne encore où on va mettre quoi? Là on change de critère, au lieu de payer, on met non payé. Et là on va additionner ceux à qui on doit. Donc c'est tout. Ici, mais on peut faire la soustraction. On peut faire une soustraction aussi facile. On a net à payer. Et puis on peut faire une soustraction moins le net qu'on est. Ça c'est une formule aussi. Donc ici, vous allez avoir la même. Donc
je sélectionne payer ici. C'est ce que ça veut dire. Ça fait 7 à combien? C'est bon, Patrice. Non, Patrice moi, a sommeil. moi, c'est pas encore bon. Moi, c'est pas encore bon. Il n'est pas encore bien compris. C'est le livre, il n'est pas encore bon. Mais il faut écrire d'abord aussi. Non, j'ai sélectionné ça. Payer. C'est bon? Ici, là, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Ça, je l'ai dit ça au premier point. J'ai dit quoi? Que partout, on va mettre critères là. Critères là. Ici, là, si c'est le texte là, vous pouvez écrire le texte vous-même. Seulement que vous mettez en ligne. Vous l'écrivez tel que c'est écrit, vous mettez comme ça. On a déjà fait ça, non? Critères là, d'abord, tu mets le critère tel que c'est fait. Ok, donc, Voilà, vous écrivez payer. Tel que c'est écrit chez vous. payer. Voilà. Vous mettez, vous êtes dans le critère. Je Mettez mets point virgule. C'est passé où? somme. Somme plage. Somme plage, c'est là où vous voulez additionner. C'est comme si, jusque-là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez posé une condition pour pouvoir faire une somme. Et la condition, c'est quoi? C'est de chercher ce mot-là ici. Vous cherchez ce mot-là dans ce tableau. Partout, vous allez croiser ce mot-là. Sur cette plage-là, vous prenez le nombre-là, vous l'additionnez au prochain. C'est ce que ça veut dire. Ça dit, je sélectionne tout ça juste en bas. Vous n'avez plus besoin de sélection, vous êtes déjà mis ici. Vous dites que vous cherchez ce mot-là ici, là. Où est la plage là? Voilà la plage là. Tu dis que je cherche le mot payer ici. Si je le trouve, je fais la somme. Donc maintenant, tu fais la somme. Tu fais la somme qui doit être faite. Ici là, c'est pas somme que j'avais fait ici là. La somme que vous avez faite ici là. Ici là, c'est la même somme là qui sera là. Seulement qu'ici, on pose une condition pour pouvoir calculer. Qu'est-ce que vous comprenez pas? La somme là. Quand on fait somme, on prend tout ou bien on peut. Somme de quoi? Somme de la plage là. Quand on dit somme de la plage, c'est pas somme de la plage. Comment vous comprenez somme de la plage? C'est ça qu'il faut vous poser la question. Comment vous comprenez somme de la plage? C'est-à-dire, on additionne Quoi? du début jusqu'à la fin. Quoi? Début jusqu'à la fin de quoi? De statut paiement. Jamais. C'est pas statut paiement. Si tu fais ça, tu vas additionner. Tu ne peux pas additionner. Si tu fais ça, tu vas additionner payer plus non payer. Et ce sont des chiffres. C'est les chiffres qu'on additionne. Salaire plus prix. Ça va être plus. Ok, donc c'est que c'est cette colonne-là. C'est ici. Hein. Vous ne pouvez pas additionner. Est-ce que vous pouvez additionner? C'est que c'est ici. Oui, c'est là-bas. C'est là, je sélectionne. Dans le premier cas, là, ici, là, c'est pas là que vous avez calculé. C'est là-bas aussi. D'accord, donc je sélectionne ça. Comment ça? Vous sélectionnez les salaires dessus. Les salaires. Hein, c'est ça. Salaire plus prix. Oui, c'est ça. Mais où est la plage? Oui, c'est la somme qui est ici là. Quand tu fais la plage là, voilà le total qui est ici. On se comprend très bien. Ici là, ça c'est, vous prenez, ici là, ça c'est le montant là, vous prenez pour faire le truc. Est-ce que je comprends? C'est le montant là, vous l'avez pris. Oui. Mais ici là, c'est pas une somme. Vous avez posé une fonction ici, somme. On ne peut pas faire la somme d'un seul nombre. On fait la somme d'une plage. Donc ici, vous devez mettre une plage. Si vous mettez comme ça, la fonction ne sera pas correcte. Lui là, ce qu'il fait, c'est-à-dire quoi, lui, à la plage de plage là, lui vient prendre ce montant là pour mettre là-bas. C'est une formule, vous devez respecter la formule. La formule dit que là-bas, vous devez mettre une plage. Même si vous avez déjà cette valeur. Donc, Oui. oui. Vous avez pris la valeur qui est en bas là. Ouais. Non, c'est une plage que vous devez prendre. Donc, je prends ça. Voilà. Maintenant, quand vous prenez cette valeur-là, et si on change quelque chose en haut, Voilà. voilà. Maintenant, vous fermez la parenthèse. Oui, je fais un truc. Oui. Voilà. Ici, là, ça c'est quoi? Ça c'est le montant qui a été payé actuellement. Mettez tout à non payé, non payé. Vous allez voir la valeur qui va s'afficher ici. Non payé. Appliquez non payé ici. Ici, le montant là, c'est la combien? 0. Donc, c'est comme si actuellement l'entreprise n'a pas payé quelqu'un. Donc, si vous payez une seule personne, vous allez voir que son salaire va s'afficher. Si vous payez deux personnes, ça va s'additionner. Prenez le salaire de celui-là comme ça.
le premier. Payé, mettez payé. Là-bas, ça doit être combien? Oui, Ça sera quoi? non, je vais aller. Payé comme ça, plus oui. Son salaire est combien? Salaire plus prix. 70 500. Donc là-bas, on doit avoir 70 500. C'est ce qu'on essaie de dire. Oui. Donc maintenant, si tout le monde est payé, on aura quoi? Si tout le monde est payé, on a On quoi? aura le même montant là. Oui, donc net à payer serait égal à net payé. Donc on doit à personne. Du moment que les deux montants sont identiques là, on saura qu'on le doit à personne. Donc l'entreprise a tout payé. Comment ça? On va insérer la formule. Mais là, insérez comment? Voilà ça ici. Voilà ça au tableau. Somme si on prend l'intervalle, regardez, statut paiement. Vous avez sous forme de tableau. Vous sélectionnez statut paiement, vous mettez point virgule, vous mettez payé tel que c'est écrit dans votre truc. Et puis vous sélectionnez où ici là c'est quoi? C'est où il y a le truc là, il y a salaire là. Salaire plus prix. Lui il a déjà fait. Ton problème c'est lequel? Non, c'est au départ la compréhension là. Sinon, bon, quand une fois que tu as compris, ça passe. Ici là, tout ce que vous devez comprendre. La première somme que vous avez faite là, c'est une somme comme ça. Vous avez additionné tout le monde sans tenir compte d'équipe, quoi que ce soit. Mais là, dans la deuxième, c'est qu'on tient compte, on fait vraiment une somme réelle. C'est quelque chose de réfléchi maintenant. On ne va pas dire que on a payé 1 million. On a payé 1 million si on a payé 1 million aux salariés. Mais le montant qui est en haut là, c'est le montant qu'on est supposé payer par mois. C'est-à-dire que c'est notre budget mensuel, si vous voulez. Là-bas, c'est le budget mensuel, si vous voulez, vous changez le nom. Maintenant, l'autre là, c'est le montant payé. Vous pouvez changer le texte pour que vous compreniez bien. Peut-être que ici, vous allez mettre quoi, budget mensuel, c'est ça. Et puis ici, net payé. Ici, vous allez voir, ça n'est pas net. Ça n'est pas net à payer, ça n'est net payé. Net à, quand vous dites net à payer, là, bon, peut-être que maintenant, c'est le français qui. Comment vous allez appeler le montant qui a été déjà déversé? C'est net payé. Net payé. Donc, net payé, puis l'autre là, c'est net à payer. Ou bien budget mensuel, si vous voulez. C'est ça? Oui. C'est vous qui. En bas là, ça c'est le budget mensuel. En bas, non, ça c'est le budget mensuel. Voilà. Là, en haut, vous net mettez payé, budget net mensuel. Ça c'est net payé. Et puis ici, le budget. Voilà, budget mensuel. Donc, on peut changer ça. Si vous avez du mal à comprendre le texte là, je pense qu'ici, vous pouvez mettre comme ça. Comment on appelle ça? Ici, chez moi, ici, là, c'est ça, c'est net à payer. Tu regardes ici, net payé. Et puis ici, là, c'est budget mensuel. Donc, budget mensuel, c'est ce qu'on est supposé payer. Chez moi, ici, c'est beaucoup d'argent. 4 713 963. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. Si vous avez déjà fini de saisir la formule, et puis on va voir, on va donner 3 personnes. Vous donnez une personne, on met tout le monde à non payé. Et puis vous donnez une personne à qui vous avez donné le salaire, lui donne une personne, lui donne une personne. On va voir si vous allez tous avoir le même montant. Moi, Et ils n'ont pas encore pu saisir la formule. Mais on va ajouter là. Ajoutez quoi? Pour la formule là. Plage. Plage. C'est pas. Non, monsieur, vous avez bien réagi. Et puis la plage qui est là, ça c'est pour faire la somme. La première plage, c'est la plage où, je répète encore, la première plage, c'est la plage où se trouve le critère. Le critère ici d'abord, c'est quoi? payer. Payer. bien, Non, payer, on va payer. faire payer. Ok. Le critère, le mot qu'on cherche dans le tableau, c'est payer. Payer. Donc, la première plage, c'est la plage où se trouve le mot payer. Donc, ce qui correspond ici à quoi? Ici, c'est quoi? T. Donc, de T7 à. Donc, vous sélectionnez ça. Après le critère, vous écrivez. Et après la plage où se trouve le critère, vous écrivez le critère lui-même. Tel que c'est écrit. Moi, en fait, ce que je ne comprends pas, quand je mets sur le T7 dans lui-même, et après je dois payer, n'est-ce pas? Non, tu dois mettre T7. Tu n'as pas mis la plage. On n'a pas dans en retard. C'est de T7 à T30. Il faut mettre une plage.
Donc on sélectionne tout. Bien sûr, c'est ça qui est la plage. Voilà ça. Comment tu as calculé l'autre montant? Si tu veux pas sélectionner, qu'est-ce que tu fais? Tu écris T7 2 points et puis l'autre à la fin. Voilà ça. Ici, c'est comme, regardez au tableau. Regardez au tableau. Si je veux sélectionner, je me mets ici. Je suis là. Comme ça. Je ne sais pas, comme ça. Je suis là. Je mets là. Et puis je sélectionne. Voilà ça, ils sont en train de sélectionner. Et puis ça te donne. C'est fini, j'ai tout sélectionné. Je me mets où je dois me mettre. Il a glissé, il me met sur la première cellule. Lui, il a vu comment on sélectionne. Donc, plage là, c'est la plage où se trouve payé. Critère, c'est payer lui-même. Et l'autre, c'est où le montant qu'on veut additionner. C'est ça? Donc, on va continuer. Maintenant, on a fini de calculer ça. C'est bon? Hein? Tu n'as pas quoi? Voyez, quand je sélectionne, ça me donne 2 points plus une T26. Le T26 là, je dois mettre la parenthèse derrière ou bien Mais regardez comment la formule est écrite. Comment ça? Tu dois mettre quelle parenthèse derrière? Moi, ça me donne L7, L36. Quoi? Quand il sélectionne. Oui, donc ici chez vous là, normalement, si vous avez le même tableau là, la plage là c'est quoi? L7, 2 points, L36, non? Point virgule. Critère là c'est quoi? Il est écrit en majuscule. Tu mets comme ça, payer. Point virgule. L'autre là c'est quoi? K, je ne sais pas, K7, 2 points, K30. Tu fais la parenthèse. Ou bien c'est pas ça chez vous, c'est vous c'est K, non? Il y a les sommes. Ou bien c'est quoi? Chez vous c'est quoi? Où il y a le salaire plus prime là? Salaire plus c'est L. Ah, donc vous mettez L, Et L. puis salaire simple c'est K. Non, c'est pas salaire simple, c'est salaire plus prime. Voilà, c'est L. Donc, L, vous avez déjà le montant, non? On va avancer. Maintenant, point virgule, vous mettez Israël, c'est qui comme tu mets point virgule là. Alors lui, c'est 2 points. Ici. Si tu prends Regarde, L, ça, là, c'est tu prends L7 là, tu mets 2 points jusqu'à L. T7. T7 là, c'est quoi? T7 là, c'est la colonne où se trouve le critère. La colonne où se trouve le critère, c'est le T7 à voir. T7, 2 points. C'est entre les différents éléments, on met point virgule. Entre les éléments, même, c'est 2 points. La plage là, c'est 2 plage. plages. Ah, d'accord, d'accord. Plage là, si tu veux aller de K1 à K2 là, tu fais comme ça, 2 points, 2 points, c'est pas point virgule. Maintenant, entre les différents, ça c'est quoi? Ça c'est un paramètre. Ça c'est un paramètre. Entre les différents paramètres, c'est point virgule. Là, c'est on n'est pas sorti du point, hein. Une prime là, c'est arrêté. Vous savez qu'on ne peut pas apprendre quand il fait chaud comme ça. Bon, on est tous dans la chaleur. Oui, mais l'esprit L'esprit n'aime pas. C'est ça. Maintenant, somme les plages. Somme plage, c'est où il y a les salaires là, tu fais la somme. Salaire plus prix. Ok. Donc maintenant, on va utiliser deux formules. Deux autres formules. Le tri est égal. Mais sauf si. À ce niveau-là, on ne va pas avoir problème avec la saisie des formules. Sauf si c'est sorti. Moi, je vous ai dit quoi, si vous ne savez même pas comment la formule fonctionne, quand vous tapez somme ci là, vous regardez ce qui s'affiche. Et respectez ça. Tu as vu sauf si, non? Maintenant, il faut prendre la plage là. Il faut aller dans. Dans quelle plage? La plage où se trouve le caractère. C'est toi qui décide le caractère, non? Voilà. Le critère plutôt. Donc, critère là, c'est
salaire plus prime, salaire plus prime, plus. Faut sélectionner, salaire plus prime. Non, non. Non, après ça, ça va venir à côté. Ça allait plus ça allait plus Voilà. Non, prends d'abord. ça allait plus Faut sélectionner 100 bas. ça allait plus Sélectionne 100 bas. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est comme ça. Bon, c'est pas, bon, si c'est dans le compte. Mister, voilà, il faut faire un truc. Voilà, faire un truc. Et là, ferme la parenthèse. Faut faire un truc, faire un truc. Maintenant, critère, tu vas voir qu'il est venu, critère est maintenant, il faut aller dans le critère. Écrit pays. Angry pays. C'est bon? Angry. Ton pays là, c'est écrit un majuscule bien minuscule. Il faut écrire seulement. Là, c'est bon. Maintenant, il faut faire maintenant somme plat et sel. Son plat de je vais là, Ça laisse plus. Ça laisse plus prime. ça allait plus Faut sélectionner ça. Un truc. Non, c'est bien. Faut aller là-bas. Faut aller au bout. Faut aller au bout. Voilà. Avec la tout mis non payé. Faut mettre un pays. Non, il y a normalement 2 temps. Il y a 2 temps payés normalement. Ça ne devrait pas te donner 0. Faut tout mettre non payé. Voilà. Mettre tout non payé. Normalement, c'est quand on met tout non Tu as pu payé. faire, tu as pu mettre la formule. Vous êtes indépendant aujourd'hui. Il y a ici où ça est. Normalement, tu ne devrais pas avoir. Non, mais va dans le champ où tu as écrit la formule. Il faut aller dans le champ où tu as écrit la formule. La cellule où tu as écrit la formule. Où est le total là? Où est le reste sorti? Non, il ne faut pas Non, effacer. il faut pas effacer. Non, il ne faut pas effacer. On met quoi ton relais, tu effaces. Maintenant, là, regarde. Regardez, j'ai lu sa formule. Regardez, écoutez très bien. La fonction somme, il y a quelque chose que vous devez comprendre. C'est-à-dire, on n'apprend pas par cœur. Regardez, je viens contrôle Z. Contrôle Z. Moi, je n'apprends pas par cœur. Je mets ici. Je vous ai déjà donné le topo. Regardez. Vous avez écrit somme si, non? Regardez ce qu'il écrit. Il dit somme si prend 3 paramètres. C'est ça qu'on appelle paramètres. 1 paramètre, 2 paramètres, 3 paramètres. Donc, quand vous allez faire, tant qu'il n'y a pas quelque chose ici, point virgule, quelque chose ici, point virgule, quelque chose, ça ne va pas marcher. Ça, il faut que vous compreniez ça. Donc, si vous avez déjà compris ça, on dit la fonction va prendre 3 éléments, si vous voulez, éléments qu'on appelle paramètres. Donc, le premier paramètre, vous voyez actuellement, là, lui, regardez ici, monsieur. Ici, là, ça là en grand. Ça veut dire que c'est lui que je dois saisir maintenant. Et lui, c'est moi, c'est à moi de chercher à savoir, plage ça là, ça correspond à quoi? Lui là, ça correspond, ça c'est moi mon intelligence maintenant.
c'est juste. Mais moi, je me dis que moi, je sais que je connais critères. Critères, c'est ce que moi-même je pose, puisque j'ai mis ici. Payé. Donc, ça sera payé. On dit somme plage. Somme, moi, je sais que somme, moi, en tant que. Quand on me dit somme, je sais que c'est des chiffres qu'on additionne. On ne peut pas additionner du texte. Donc, du coup, la partie où moi, je vais additionner là, les chiffres où je vais additionner, lui, c'est là. Donc, qu'est-ce qui reste? Peut-être que plage, ça, là, moi, je ne sais pas c'est quoi. Mais je sais que moi, je demande à l'ordinateur de chercher un critère. Mais est-ce que c'est pas où il doit chercher là qui doit être là? C'est tout. Donc, maintenant, j'ai déchiffré ma chose, je vais voir si c'est vrai. Donc, ici, là, qu'est-ce qu'il doit mettre? Plage, là. Premier plage, là, c'est quoi? Ensemble, on a dit quoi? C'est quoi? C'est la partie où se trouve le critère que je vais mettre. Seulement que ce qui vous fatigue, peut-être qu'on aurait la fonction, ça devrait mettre d'abord critère et puis la plage. Non, mais lui, celui qui a écrit son code, lui, il a décidé de mettre où le truc existe d'abord avant de le chercher, ce qui est déjà plus logique. Tu cherches quelque chose, tu ne sais pas où ça se trouve. On va chercher un mot. On va chercher un mot ici. D'abord, il faut voir comment moi-même je sélectionne. Regarde, je me mets là. Et puis ici, là, il y a quelque chose que vous comprenez. Quand vous écrivez égal ici, là, vous pouvez commencer à vous mettre ici pour écrire. Je suis là. Je viens ici. Là, je fais ça pour tout le monde. Je viens ici, je me mets dans la première série. Tu as vu comment c'est devenu? Si ce n'est pas comme ça que tu fais, tu es en train de dupliquer. Si tu viens ici, il ne faut pas dupliquer. Tu as vu comment le rond est devenu? Tu maintiens ta souris, tu descends. Comme ça, tu descends, jusqu'à ce que tu dois partir. Là, tu n'as plus besoin de mettre les points virgules. Tu as vu lui mettre la vie. Regardez toujours bien. C'est critère qui est toujours gras, non? Ça veut dire que jusqu'à présent, c'est plage qui est toujours gras, non? Ça veut dire que jusqu'à présent, c'est dans plage dessus. Je mets point virgule. J'ai mis point virgule. Les parties où? Critère. Donc maintenant, c'est critère que je vais donner. Critère là, c'est moi qui le dis. Pourquoi même payer? Écoutez, critère là, l'ordinateur ne connaît pas critère. C'est vous-même qui dites quelque chose. Blablabla que tu veux écrire ici là. Tout ce que lui-même ne connaît pas, que c'est toi-même qui donnes là. Tu mets ça en deux. Mets les techniques, la technique va se mets les deux en même temps. Donc on met les trucs et puis on se place là. Donc, c'était pour ici là. On se met entre les deux griffes et puis on écrit. C'est ça. Ton pays là, tu écris tel que c'est écrit. Tu écrit en majuscule, non? Tu as écrit pays, non? Regardez, tant que je ne mets pas point virgule là, il me dit que je suis toujours dans le critère. Il faut voir payer là, c'est pas fait. C'est quel suite tu as écrit tel que tu as écrit. Voilà. C'est comme ça payer. Ok. Donc maintenant, je perdu là sur le côté, je me remets dans celui. Voilà, je suis là. C'était où ça? C'est ça? Ok. Je reviens encore dans la parenthèse. La fonction, ça là, si elle veut comment ça ne va pas marcher, parce qu'il y a un paramètre qui reste toujours. Paramètre là qui est là où je suis. Je mets point virgule encore. Maintenant, pour mettre quoi? Somme plage. Voilà, pour mettre quoi maintenant? C'est dehors, hors de l'écran. Point virgule, ici là. Il a mis quoi? Son plage. Son plage, c'est où je vais enregistrer. En fait, il ne faut pas écrire une formule. Il faut pas écrire une formule pourquoi vous avez du mal. Parce que peut-être que vous ne comprenez pas ce que vous voulez faire. Moi, ce que moi j'essaie de faire ici, je vais additionner les salaires des gens à qui j'ai déjà remis de l'argent. Donc, je sais qu'il y a une somme à faire. Et c'est cette somme-là maintenant que je vais faire. Et cette somme-là, ça correspond à quoi? C'est salaire plus prime. Donc, je vais dans la case où il y a salaire plus prime. Et puis, je sélectionne, c'est tout. Maintenant, où est salaire plus prime? Voilà, salaire plus prime. Donc, je clique ici d'abord. Je dois être sûr que ça tourne comme ça. Vous dites que je suis dans ce champ. Je peux descendre et aller dans la plage. Je descends ici. Jusqu'ici. C'est fini. Tu fais entrer. Voilà le montant. Normalement, ici, là, voilà le montant qui a été payé. Peut-être qu'on a sélectionné un seul pays, il y a deux pays. Donc, supposons on enlève là pour vérifier. Puis là, on va maintenant payer comme ça. Ok. Non payé. Normalement, le premier salaire là, salaire plus prime là, c'est combien? C'est 70 500. Donc ici, vous devez avoir 70 500. Maintenant, voilà. Si on est tous au même niveau, donc vous sélectionnez le premier, le dernier et l'avant-dernier. Et puis vous allez tous avoir le même montant. Et on passe à autre chose. Le premier et les deux derniers. Et puis on va voir le montant que ça va donner. C'est-à-dire vous payez le premier et les deux derniers. Ok. Ça va plus prime. Non, payer là.
C'est dans le pays seulement. Maintenant, si tu veux changer le montant, qu'est-ce que tu fais? Tu changes le statut seulement. Jusqu'à présent, il ne suit pas. Si tu changes le statut de quelqu'un là, c'est comme si tu si tu veux payer chez quelqu'un, Patrick, ça veut dire que tu lui as donné de l'argent. Et cet argent-là va s'ajouter Ça au. va être 277 500. C'est bon? Il y a. Qui c'est? Voilà. Maintenant, tu mets la plage. La plage, où il y a dit quoi? Tu vas payer. Il y a critères. Donc, c'est la plage où il y a les critères. Donc, on dirait que c'est la chaleur qui fatigue. Non, c'est la chaleur, ça fatigue. On voit que- C'est même pas. J'ai compris ça de façon logique. Voilà, mais là, Moi, quand il a changé pour moi, ils sont chez moi. Tu vois, il a pris. Le premier payé et les deux derniers payés. tu mets point. Les deux derniers payés. Tu te mets là. Le premier payé et les deux derniers payés. Tu veux plus savoir où la sécurité. Ouais, c'est vrai. C'est ça tout ça. Maintenant, après là, et là, c'est dans le critère, mais tu veux des critères, faites ça. Et les deux derniers payés. Comme c'est quelque chose, tu ne vas pas venir choisir dans la cellule ici là. Si tu veux, tu choisis rien. Si tu veux, tu choisis. Si tu as choisi, tu mets rien. Mais si toi-même tu veux écrire là, plus en général, c'est une condition que tu poses. La condition que tu poses ici peut le faire dans le tableau. Donc c'est quelque chose que tu as dit. Payer. Voilà. Tu mets point. Tu regardes, tu suis seulement la logique. Tu as vu que si tu es là. Maintenant, tu viens point. Tu passes où maintenant. Tu es passé ici. Maintenant, tu mets la somme que tu veux faire maintenant. Tout ce que tu as fait là, c'est pour pouvoir venir faire cette somme. Donc, tu mets la somme là en question. Oui. Donc, maintenant, tout le monde a vu comment on sélectionne la plage. Voilà, tu fais la parenthèse. André. Maintenant, toi, on a dit maintenant de choisir le premier et les deux derniers. Les deux sont non payés. On a payé que 2 personnes. Trois personnes. 3 personnes. On va payer 3 personnes. Voilà. Le premier puis les deux derniers. Maintenant, quand vous payez là, est-ce que vous touchez au montant? Ça va changer tout seul, non? Parce que vous avez mis Oui, une ça formule. change. Voilà. Ça va être facile. Ah, Non, mais ce n'est pas le temps là qu'il faut regarder. Hein. Le plus important, c'est la logique. Là. Parce que quand vous comprenez, si vous maîtrisez ça, vous pouvez faire autre chose. Ce n'est pas le fait de donner beaucoup de. Non. Quand vous comprenez, le principe qu'il faut retenir ici, là. Tout à l'heure, on a fait quelque chose, regardez. Ne pensez pas que je connaisse tout et que je fais tout. Mais quand tu comprends la logique, comment quelque chose fonctionne, tu peux faire des merveilles. Regardez, j'ai mis 2 autres fonctions au tableau. Non? J'ai mis index. Peut-être index, tout le monde sait ce que c'est qu'un index, peut-être en français. Mais sous Excel ici, index là permet. Ça marche, non? Vous avez combien? Vous avez combien? il y a 267 500. Oui, on a le même montant. Ok. C'est bon? Moi, je n'ai pas le même montant. Non, mais ça dépend des. Non, c'est pas. Ça Voilà. dépend des pourcentages parmi des choses. Voilà, des trucs. Si vous n'avez pas le même montant, c'est que si ton montant change, quand tu payes pas. Voilà. Ok. Donc, voilà, regardez, je mets 2 nouvelles fonctions. Moi, je suppose que on ne sait pas à quoi ça sert. Le truc est parti. Hein? Donc, vous mettez comme ça, égal, c'est ça. Chacun va me dire ce que index fait. Vous-même, vous imaginez. On met index, on a dit quoi? On commence à écrire index. Dès qu'on voit là, regardez, quand vous mettez index là, il met quoi? Non, écrivez chez blanc. On écrit ailleurs. Égal ailleurs. C'est pour voir ce que la fonction fait. Égal, puis on met index. Index, tel que j'ai écrit au tableau. Index, oui. C'est bon. Il a mis quoi? Il renvoie une valeur ou la référence de la cellule à l'intersection d'une ligne et d'une colonne particulière dans une plage donnée. Oui. Ça veut dire quoi? On envoie une valeur ou la référence de la cellule à l'intersection. Vous avez vu? Oui. Voilà. Maintenant, ce français-là, si tu ne comprends pas ce français-là, qu'est-ce que tu fais? On sait qu'une fonction prend toujours des paramètres, c'est-à-dire il y a des valeurs dedans. Donc, si moi, je ne sais pas ça, là, je mets là, je sélectionne. Genre, je sélectionne, je fais double clic ou bien je fais quoi? Non, je fais tabulation. Quand vous faites tabulation, ça donne quoi maintenant? C'est là maintenant, il va vous dire ce que lui prend.
Voilà, il a mis matrice, Matrice, numéro ligne, ligne, numéro colonne. colonne. En bas encore, il a mis référence, Référence, numéro ligne, numéro colonne. entre parenthèses, numéro colonne. C'est pas une parenthèse, entre crochet. Entre crochet. Voilà, en général, c'est comme un crochet, ça veut dire quoi? Que c'est facultatif, ça peut marcher à ça sans ça. Donc ici, là, voilà maintenant, qu'est-ce que moi, il doit chercher à comprendre? Matrice, c'est quoi? Matrice, c'est toujours comme ça, regardez, comme ça, comme ça. Donc, quelque chose qui va aller comme ça, ça veut dire quoi? Colonne, ligne. C'est ça? Il dit matrice, numéro de la ligne, numéro de la colonne. C'est ça? Donc, ce qui va correspondre à un tableau en quelque sorte, numéro de la ligne, numéro de la colonne. Donc, ici, là, qu'est-ce qu'on retient? On retient que, on a dit quoi? Que le dernier paramètre là est entre griffes, non? Et entre crochets. On a dit que quand c'est entre crochets, en général, c'est facultatif. On peut se passer de ça. Donc, on retient quoi? Qu'il y a matrice, numéro de la ligne. C'est ça, la matrice, numéro de la ligne. Maintenant, mais on nous a dit quoi? Qui renvoie quoi? Si on veut voir encore ce qui renvoie, on enlève la parenthèse. Renvoie une valeur ou la référence de la cellule à l'intersection d'une ligne et d'une colonne. L'intersection d'une ligne et d'une colonne correspond à quoi? À une cellule. Voilà. Donc, ce qui veut dire quoi? L'index là, si vous choisissez une liste qui va correspondre à la matrice ici, puisque toutes les lignes que vous choisissez là, quand vous choisissez une plage, c'est une matrice. Pourquoi c'est une matrice? Parce que ce que vous choisissez, il y a une ligne et puis il y a une colonne. Donc, tout ce que vous choisissez comme ça, forcément, ça correspond à une ligne et à une colonne comme ça et à une ligne comme ça. Donc, si vous prenez un tableau où c'est écrit Patrice, Kessel, Patrice, ça fait quoi? Toi, tu es au premier, tu as la première ligne, première colonne. Lui, il a quoi? Deuxième ligne. Non, ici c'est la même colonne. C'est une colonne. Première ligne, non. C'est la même colonne. Deuxième colonne. Première ligne aussi. Voilà, première ligne, c'est la même ligne. Ou bien c'est la même colonne. Si on nous a dit, nous trois, c'est la colonne qui change, sinon c'est la même ligne. C'est la même ligne. Logiquement. Logiquement. Non, ça dépend. Si on fait comme ça, c'est la ligne qui va changer, la colonne ne va pas changer. Si on fait comme ça, c'est la ligne qui change, mais ce sera toujours la même. Voilà. Donc, c'est déjà compris ce principe, c'est bon. Donc, ici, si on met index, je prends cet exemple-là. Le truc est parti. Ok. Là, il n'est pas prêt pour vous aujourd'hui. En train de chercher. Ok. Ok, donc pour faire plus simple, voilà ce qu'on va faire. Donc chacun va réaliser un petit tableau sur lequel on va faire index. Voilà, on prend. Là, nous, on ne prend pas sur la ligne, on prend sur la colonne. Donc on fait comme ça. Toi, c'est Kessel. Après, toi, c'est Patrice. Patrice 1, Patrice 2. Patrice 1. Patrice 2. Vous faites un tableau comme ça. N'importe où. En bas, en dessous, vous faites un tableau comme ça. Et puis maintenant, index là, quand vous mettez index, avec Patrice, il va vous donner quoi? Patrice 2 comme ça, si vous mettez index Patrice 2, il va vous donner quoi? La position que Patrice 2 occupe sur la ligne et sur la colonne, ce qui va correspondre à ça. Il va dire quoi? Il va dire 1, 2, 3. Patrice là, si on met Patrice dans l'équivalence là, l'équivalent de Patrice ici, ça sera quoi? 1, 2, 3. C'est ça? Oui. Donc mettez index et puis vous mettez une de ces valeurs là-dedans. Donc si on met index ici là, je suppose que ça là c'est K comme ça. Souvent ça va aller quoi? De K1, donc je sélectionne ici là peut-être K1 à K4, c'est ça? Et puis je mets point virgule, je mets 3 comme ça. Quelle sera la valeur? Attends, index là, on écrit non? Non, vous avez déjà la liste, non. Maintenant, on va utiliser la fonction index. Mettez index. N'importe où vous voulez. Égal index. Égal index. La matrice, c'est ça. Non, il prend un. Oui. Non, vous sélectionnez la matrice elle-même. Et puis maintenant, après, on a dit quoi? Numéro de la ligne. Donc, vous mettez numéro de la ligne. Une de ces lignes-là, vous mettez une ligne comme ça, peut-être mettez ligne 3. Non, vous mettez point virgule 3 seulement.
Et puis vous fermez la parenthèse. Entrez. Ça vous a donné quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que Index permet de donner, de renvoyer la valeur d'une cellule oui, connaissant quoi? Son numéro de ligne. oui, Voilà, donc index marche avec quoi? Matrice, plus numéro de ligne. Matrice, point virgule, numéro de ligne. numéro de la ligne. Donc ici, ligne. Et ça va nous retourner quoi? Ça donne quoi? Ça donne la valeur qui se trouve Oui, dans sur la liste là, ça donne la valeur qui va se trouver quoi? dans Sur la ligne, si la ligne 3, c'est voilà. valeur de la ligne 3. Donc index là, vous prenez une matrice, vous donnez un numéro. C'est comme si vous avez pris votre tableau là, non? C'est comme le grand tableau là, vous voulez savoir qui se trouve à la 10e place. Notre grand tableau là. Donc vous écrivez égal index, c'est ça? 10. Peu importe, vous prenez une cellule seulement. Si c'est, par exemple, on a dit qui non, c'est la personne. D'abord chez vous, les personnes sont sur quelle cellule, quelle ligne? Les prénoms. Les prénoms, ligne, Non, colonne, c'est sur quelle colonne? colonne J. Moi, j'ai mis sur colonne J, la colonne J. J, non, J quand même. Peut-être J, c'est C'est là. nom et prénom. C'est nom et prénom. Donc, on prend les prénoms seulement. Ouais, prénom. J42, J42. Non, non. Moi, c'est E. Les prénoms sont à E. Attends, ce qu'on vient de faire là, non? Non, Oui. non, le grand tableau. Ah, le grand tableau, ok, d'accord. Le grand tableau, c'est E7. E7 à. E7 à Vous avez combien de personnes? E36. E36. Maintenant, regardez, j'ai dit sur cette matrice-là, sur cette plage-là, je veux savoir qui se trouve à la 10e personne. Si écrit ça là, ça va me donner le nom de la personne. Exactement. Exactement. Maintenant, si je veux, voilà. Après, on a mis quoi quelque chose? On a dit que ça là, c'était facultatif, non? Après, ils ont mis quoi? Le numéro de la colonne. Colonne. Voilà. Mais le tableau est grand, je ne cherche pas à savoir le numéro de la colonne. C'est-à-dire, on allait mettre la colonne où se trouve les trucs à dire. Ça, c'est quelle colonne? Où se trouve la valeur qu'on cherche là? Ça sera colonne E forcément. Oui. Voilà, mais nous, on laisse l'autre là. Nous, on sait que ça va nous retourner une valeur. Donc, ici là, de E47 à E36, 10, ça veut dire quoi? Je cherche l'index ici, c'est lui là qui est l'index. 10, c'est l'index, le numéro. Donc, je cherche la 10e personne en quelque sorte. Donc, si Entre E7 et 36. voilà, E7 et 36, sur la liste là, qui est la 10e personne? Donc, vous faites clap, n'importe où, vous allez voir que ça va vous donner, ça va nous donner quoi ici? Un prénom forcément. Voilà. Et puis maintenant, après ça, la deuxième formule qu'on appelle équivalent. Après ça, vous faites équivalent. Équivalent, c'est le contraire. Donc, équivalent maintenant là. Ici là, qui est la 10e personne chez vous? Attends, on fait ça, non? On a fait ça. Regarde. En fait, on a perdu un peu trop de temps, c'est pour cela qu'il est. Donc, index, on prend, on a dit qu'on prend. Non, vous n'avez pas besoin d'écrire, sélectionnez où il y a les prénoms tout simplement. Évitez d'écrire vous-même. C'est tout. Pourquoi vous l'écrivez? Et si vous vous trompez, point virgule, on cherche la personne qui se trouve à la 10e. Mais on se place où exactement pour faire. C'est vous sélectionnez tout, puisque vous cherchez la 10e personne. Ah, C'est ouais. sur tous les noms. Maintenant, si vous prenez sur un intervalle que le gars n'est pas là-bas, vous prenez tous les noms. Ézéchiel. C'est Ézéchiel, non? Yahoo Ézéchiel. Donc voilà, même vous regardez. Voilà, Ézéchiel ici. C'est Ézéchiel qui vous a donné donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, ça 0, 0, 10 même. C'est ça? Donc ça vous retourne Ézéchiel en principe. Si vous avez les mêmes valeurs. Donc index nous donne quoi? Il nous donne la valeur d'une cellule connaissant quoi? Connaissant Le numéro de la ligne. Le numéro de la ligne. C'est ça. Si on connaît le numéro de la ligne, c'est comme si je dis, je veux savoir qui se trouve à la 20e place. Donc je mets qui là, ce sont les noms. Et si c'est le salaire, on voulait savoir ici, le salaire qui se trouve à la 10e place, on allait mettre quoi? Qu'est-ce qui allait changer? Donc, d'abord, la ligne va changer. Non, la colonne va changer. La colonne va changer.
Parce qu'on va aller s'installer là, C'est tout. Ici, là, c'est ça, là, seulement qui change. Oui. Si elle veut savoir c'est quel salaire qui se trouve à la 10e position. Ici, là, au lieu de eux, là, je vais prendre quoi? Salaire, non, c'est salaire, c'est Regarde, K. voilà, K. Donc, je change dans K. Oui, c'est ça. Ok. C'est bon? Tu as pu faire? Oui, c'est Ézéchiel. C'est Ézéchiel, non? Ok. Tout le monde a pu avoir Ézéchiel. Ok. Donc maintenant, donc qu'est-ce qu'il faut retenir? On retient que connaissant, Tu fais index, tu fais égal, index, et puis tu tabules. Maintenant, tu sélectionnes. c'est pas ça qu'il faut, c'est pas comme ça il faut lui montrer comment il faut faire. D'abord, il faut chercher, c'est pas, on n'est pas là pour copier les formules. Il faut savoir ce qu'on cherche à faire. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ici? On veut voir à quoi la fonction index sert. La fonction index nous dit que lui là, lui il fonctionne comment? Il prend deux paramètres, c'est ça, non? Le premier paramètre c'est la matrice. Si vous voulez, comme matrice c'est un bout. Matrice, c'est la même chose que plage ici. C'est la plage et puis le numéro de la ligne. Donc, ce qui veut dire quoi? Que je dois prendre ici forcément une plage qui sera de ça à ça, point virgule. Puis on met Le numéro de la ligne. Ici, là, si on met 100, là, ça va nous donner quoi? non, ça va pas Pourquoi ça donne l'erreur? Il n'y a pas de chose. Donc, vous avez tout compris. Parce que la ligne 100, sur notre tableau, il n'y a pas. À la ligne 100, il n'y a personne. Parce que la ligne 100 même n'existe pas sur cet intervalle. Et à l'intervalle évolue de quoi? De 7, ici par exemple, de 1 à 10. Oui. Donc, il y a 10 lignes. Oui. Si le nombre ça dépasse ça, est 100 hors. est hors de la plage. Donc, il va donner erreur. C'est ça? Ok, donc on continue avec la deuxième fonction. On tape, là maintenant, vous-même, vous tapez la fonction index et puis vous allez me dire ce que ça retourne et c'est à quoi ça peut servir. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? On met égal et puis on écrit, regardez, on met égal et puis on écrit équivalent. Non, mais Sans mettre la c'est barre. équivalent, hein, c'est pas index, parce que index on a fini. On a fini index. Non, parce que vous avez parlé d'index. Donc, vous écrivez équivalent, Ok. c'est ça, sans mettre la parenthèse. Il y a une formule qui va s'afficher, qui va nous dire. Donc, c'est égal. Donc, pour index, on retient quoi? Que index retourne la valeur d'une cellule connaissant sa position. Sa position, c'est le numéro de la ligne. C'est ça? Maintenant, équivalent nous va nous retourner quoi? Les deux, c'est récent. Mais Donc, là, on clique ailleurs, équivalent ça. oui, ailleurs, c'est pour voir comment ça Ça fonctionne. met équipe. Équipe, oui, équipe. C'est ça, non? Oui, oui. Il renvoie quoi? Il faut utiliser ça. Ça renvoie à la position relative d'un élément dans une matrice qui correspond à une valeur spécifique dans un ordre spécifique. Voilà. Souvent, c'est le français. Maintenant, qui comprend ce concept? Et On renvoie voit la position relative d'un élément dans une matrice, c'est-à-dire la plage, qui correspond à une valeur spécifique dans un dans ordre un ordre spécifique. Dans un ordre spécifique. Peut-être laisser dans un ordre spécifique. Là, quand il dit, il renvoie la position. Oui. La position. Voilà. Donc, nous, on va chercher à donner une valeur et ça va nous donner C'est la tout. position. C'est aussi bête que ça. La position. Vous connaissez, vous cherchez pas. S'il est en 10e position, C'est tout. Donc ici, ce qui veut dire quoi? Que équivalent va toujours retourner quoi? C'est pas. Tu peux dire le contraire. C'est-à-dire ici, tu connais quelque chose, mais tu ne sais pas, il recule quel numéro sur la liste. L'autre là, tu connais la position, mais tu ne sais pas ce qui est là-bas. Donc c'est pour cela que je vous ai fait faire le truc là. Donc ici, on avait quoi? Kissel, non? Pardon. On avait Kissel. On suppose qu'on a premier et puis il y avait Patrice 1, il y avait Patrice 2, c'est ça? oui. Et puis il y avait moi. Donc si on utilise index maintenant, on a dit quoi? Index Équivalent. équivalent maintenant, on prend toujours le même intervalle 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, non. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais donner le nom de Patrice 2. C'est tout. Ici, là, tu donnes quelque chose que toi-même tu connais, mais tu ne sais pas que Patrice là, est quatrième sur la ligne. Donc je mets par exemple part 2 comme ça. Part 2 là va nous retourner quoi? Il va nous retourner la position de Qui Patrice. sera quoi? Il va mettre quoi? Une valeur. Oui, laquelle? Ici, tu dois connaître la valeur. Il va 1, mettre 2, 3, il va trois, mettre il va 3. mettre C'est tout. Voilà. Il va mettre 3, c'est tout. C'est ce que ça veut dire. Donc, équivalent retourne la position connaissant la valeur. Donc ici, Index retourne la valeur connaissant la position. Oui. Hein,
Si on veut faire Ézéchiel, c'est-à-dire, je, je vais dessus, je clique et puis il me donne. Si tu veux, ici là, si tu veux, ici là, ici, toi-même tu peux écrire le mot. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand c'est vous-même qui écrivez là, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque vous choisissez ça sur la liste là. Et regarde, écoutez. J'ai dit quoi? Si tu choisis là-bas, tu as choisi. Maintenant, si tu dois écrire, il faut bien écrire tel que c'est écrit. Par exemple, si c'est Patrice, je vais écrire Patrice comme ça, tel que c'est écrit. Ou bien je clique sur la parole. Je cherche quelque chose. Peut-être qu'est-ce qui prouve que ce que je cherche là existe. Est-ce que si je mets Sophia là-bas, est-ce qu'il va avoir? S'il n'y a pas Sophia dans le tableau, ça va pas me dire. Donc en général, c'est le nom de truc qu'on écrit nous-mêmes, puisque c'est quelque chose qu'on cherche. Si c'est déjà là-bas et que c'est sa position que tu veux chercher, comme si tu cherches, donc tu peux voir la position directement là-bas à partir de la ligne. Donc ici, c'est toujours préférable d'écrire. Puisque c'est quelque chose que vous cherchez, est-ce qu'on se comprend, non? Donc ici, maintenant ici là, dans le cas express de notre exercice là, regardez, écoutez-moi d'abord. On va donner-moi un nom là-bas dans le tableau qui se trouve quelque part là. B. Voilà, il y a B, non? Ouais, prénom. Un nom. Un prénom. Bon, non, ici c'est quoi on voulait chercher? Bon, c'est une valeur, on veut savoir. Ok, je cherche, tu as dit quoi, B, non? Ouais. B là, on veut connaître B là, il est quel est sur le tableau. Voilà, donc vous faites la même chose avec index. B là, c'est nom de Non, famille. avec équivalent. Prénom, c'est un prénom ici. Ouais, c'est Ok. ça. Ça là, c'est long. On va laisser un peu les noms. Supposons ici, on va changer. On va chercher et comment on appelle ça? Identifiant. D'accord. Identifiant, là-bas, c'est quoi? Ils ont dit valeur recherchée. Est-ce que vous comprenez? Identifiant se trouve sur quelle série chez vous? Identifiant, idée là, c'est quoi? Colonne, mais c'est. Oui, ici, quelle colonne, pardon? Colonne, c'est C. Voilà, c'est C, non? Donc, on fait dans C là. Dans C, c'est-à-dire quoi? Et votre, c'est pas C7. C36. C36, non? Quelle est la position de quel nom? Vous cliquez le nom, vous cliquez sur le nom. Non, vous cliquez le nom que vous voulez. Maintenant, le nom, peut-être, je suppose que les noms sont dans quelle cellule? Je n'ai pas dit prénom, j'ai dit nom. Donc, dans quelle colonne? D. Donc, je vais mettre comme ça, D14. Je sais que forcément, il y a D14 ici. Là. Donc, ça là, si on met cette formule là, ne vous fatiguez pas. Voilà ce qu'on va mettre. Si on met cette formule là, ça va retourner quoi? Ça va retourner la valeur de D4. C'est 14. Donnez-moi la valeur dans le tableau. Index C7 2.66 2.14. Ça va donner quoi? Zana. Index D14. Index B14. On n'a pas. Est-ce que ici là c'est bon? Ah, c'est 4. Ici, c'est pas non, j'ai mis. Regardez la plage où vous faites la recherche. D14, c'est Ouattara, c'est Zana. Oh my godness, j'ai cassé ma tête. Faut regardez où vous faites la recherche. Ici, là, vous faites recherche où? On fait la recherche entre C7 et C là, dans C là, c'est quoi? C là, c'est le nom. Non, c'est les Non, index. oh, il ne va rien donner. Pourquoi? C'est idée. Oui, mais c'est les noms, c'est les chiffres. oui, mais qu'est-ce qu'il faut qu'il ne va pas donner? Il va ici, là, voilà, c'est que je cherche, regardez, j'ai mis, je cherche l'équivalent de D14 dans les idées. C'est un tableau de correspondance, non? Ça va donner quoi? Ça donne le nom, non? Ça va donner, Est-ce que c'est le nom que je cherche? ça va donner comment on appelle ça, la ligne 14, le nom. Ça va afficher la ligne 14. Ou bien la colonne. Bon, maintenant, je vais mettre D14. On va mettre la formule puis on va voir. D'accord. D14. Seulement, c'est ça là, vous ne comprenez pas. Ici là. Lui là, c'est quoi? Lui là, il représente quoi? C'est lui qui c'est dans lui. Vous cherchez cette valeur ici. La correspondance de cette valeur ici. Le tableau, c'est une correspondance. Je fais la même. C7 là. C7. C'est moi qui ai mis C7. Hein. C'est ça. Oui, c'est moi qui ai mis. Ça commence de C7 à C combien?
Même si je m'arrête à ici, là, j'ai pris jusqu'à combien? C'est 30, il n'y a même pas 36 même, c'est 30. Voilà. Chez vous, c'est 30. Non, vous C'est à arrêtez cause de la au norme applicable. c'est 30. Non, si vous quittez la marge. Oui, ouais, c'est vrai. C'est 7. Ouais, c'est vrai. Premièrement, quand vous avez fait là, c'est quoi? Pourquoi ça a affiché non? Parce que vous avez cherché dans les noms. Maintenant, si vous ne cherchez pas dans les noms, pourquoi vous voulez que ça affiche non? Ici, là, vous cherchez, vous faites la recherche où? On fait la recherche dans ID. Donc, c'est ID, ça va afficher. Ouais. Pourquoi vous cherchez des noix, des têtes dans la tête? Ici, Ouais, là. ça va. Donc, ça va afficher précisément quoi? Ici, dans notre tableau, ici, ça va afficher 14. 14, non. Pas 14, c'est écrit 14. 0, 0, 0, 14. Et ça va donner 0, 0, 14. Ça veut dire quoi? Je cherche la correspondance. En principe, ça veut dire quoi? Quelle est la valeur ID qui se trouve à la ligne 14? Voilà. C'est tout ce que ça veut dire. L'équivalence de cette valeur ici. Maintenant, si j'avais mis, si j'avais mis K ici, là, ça va me donner quoi? Si c'était K7 à K30, ça va donner quoi? Dans K, il y a quoi? Dans le cas, c'est salaire. Donc, ça va donner le salaire qui correspond, qui se trouve à la ligne 14. Ouais. C'est bon maintenant. Ouais, c'est pas- Donc, c'est pas ici là, ne vous fiez pas toujours. Non. C'est que vous mettez ici là, lui il cherche. Donc, l'équivalent cherche quoi? Vous donnez le numéro d'une ligne, ou bien vous donnez quelque chose, lui, vous trouvez la correspondance dans le tableau. C'est comme si j'ai un tableau, regardez, il y a A, B, C, c'est ça, non? Vous allez comprendre. Ici là, c'est ligne 1, ligne 2. Maintenant, où on a mis. Tu vois, non? Après D14, là, on met la parenthèse. Patrick, si on ne fait pas la parenthèse, la fonction va jamais fonctionner. Regarde, je suis là, non? Regardez, index là, voilà index. Comment index marche? Je me mets ici. J'ai dit ici là. Regardez. Je suis ici. Ici là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? C'est l'indexation. Non, ici là, c'est quoi? C'est celui C'est B. Là, B quoi? B2. 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 Voilà. Si je mets B2 ici là, j'ai mis B2 non. Tout ce que je vais mettre ici là, c'est pour chercher une correspondance sur la ligne de B2 là. Donc, si je vais chercher le salaire de B2, je mets l'intervalle où il y a le salaire ici. Est-ce que vous comprenez? Je suis toujours dans BD. Si je vais chercher l'index de BD, je mets C1. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Donc, l'équivalence là, vous connaissez une valeur, vous voulez connaître sur la ligne tout ce qui est dedans. C'est bon? Ouais. Supposons. Non, en fait, on est dans index, mais on est dans On est dans l'équivalence. Voilà, parce que quand vous dites, vous revenez toujours à index. Non, quand j'ai dit l'index, je n'ai pas dit la fonction index. L'index, ici là, c'est l'index de la cellule. En fait, quand il dit l'index 1, 2, 3, la position c'est l'index. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc ici, si je mets B2, ici là, je mets B2, regardez, j'ai mis B2. Ça veut dire que c'est B2 que je cherche. C'est B2, je cherche quoi sur B2? Si c'est le nom que je cherche, où il y a le nom, si c'est D, supposons que le nom est dans D, donc je mets D1 jusqu'à D44. C'est ça, non? Si les salaires sont dans F, donc je fais F1 jusqu'à F44. C'est ça, non? Donc, la première fonction, elle va me retourner quoi? Ça, c'était quoi? J'avais dit ici, là, c'est salaire. Donc, ça va me donner le salaire qui se trouve sur la deuxième ligne. Ici, là, il va me donner quoi? Peut-être la prime qui se trouve sur la deuxième ligne. Donc, connaissant une ligne, vous pouvez trouver tout ce qui est. À partir de cette ligne, on peut utiliser un index pour pouvoir afficher tout ce qu'on veut afficher. Voilà tout ce qu'on va afficher. Connaissant lui là, vous pouvez afficher devant, vous pouvez afficher derrière, vous pouvez afficher en bas et ainsi de suite. Maintenant, l'index là, c'est qu'avec l'index maintenant, avec l'index là, ici, vous donnez un numéro, c'est ça, non? Vous donnez un numéro et puis lui vous dit ça correspond à quoi? À quelle ligne? Voilà, à quelle ligne? Il occupe quelle position? Voilà. C'est ça. Donc maintenant, vous voyez que si on combine les deux là, on peut faire toutes les recherches. Ouais. On peut faire tout le tableau. Index à équivalence. C'est pour cela que je veux que vous compreniez bien. Donc si on combine index avec équivalence, puisque si ici, j'ai l'index et j'ai l'équivalence, bon, ici, je vais supposer que l'index, là, je peux prendre ça comme l'équivalence, je peux prendre ça comme l'index, et puis je mets dans la fonction, puisque c'est un numéro. Donc je mets le numéro temps de l'index, je vais avoir les informations sur ça. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc ce qui veut dire quoi? Que si j'essaie de combiner les deux fonctions,
Si j'essaie de combiner les deux fonctions, si je donne, par exemple, l'index, c'est-à-dire quoi? Je prends l'index 001 comme ça. Je peux tout afficher dessus. Le tableau est 1000 non. C'est là maintenant qu'on va parler des récaps. On va faire peut-être, là déjà, on va faire des récaps. C'est ça? Donc, connaissant l'index, c'est ça? Connaissant l'index sur le tableau. Puisque les index, on connaît. On suppose que quelqu'un vient, on veut voir s'il est payé ou bien il n'est pas payé. Patrice connaît forcé, il connaît son identifiant. Puis quand vous êtes dans une entreprise, on vous donne votre identifiant. Donc moi, je viens, Patrice me donne son identifiant. Il est ici comme ça. Maintenant, moi, je vais faire un récap de sorte à ce que je vais voir le salaire de Patrice. Est-ce que je ne peux pas voir, je ne peux pas connaître son salaire si je connais son index? Si. Avec quelle formule? Avec Équivalence. Équivalence. Donc, on va chercher l'équivalence de quoi? Des 0,01 dans quoi? dans ça. Dans Ça salaire. allait. Voilà. Donc, ce qui va donner quoi? Ici, il y a l'équivalence là, c'est quoi? C'est quoi? 0,01. Mhm. Est-ce que vous voyez comment la formule fonctionne? 0,01, je cherche dans quoi? Dans ça. Salaire, c'est quoi? Salaire, Le salaire, c'est 4,7. Ça allait, oui, à temps. 4 ans. C'est juste un exemple. Donc, ça là va toujours renvoyer quoi? La valeur du salaire 0,01. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ici, ça c'est salaire. Dans le même index là, si je veux connaître le nom, je change quoi? C'est ici là, c'est la plage là, seulement, il change. Les noms là sont dans quoi? Peut-être le nom est dans B comme ça. Donc, B3, c'est ça? A, B30. Est-ce que vous voyez? Donc, il va me donner le nom. C'est ça qu'on appelle récap. Donc, ici, du coup, on va mettre une case comme ça. Connaissant l'identifiant de quelqu'un, on ne sait même pas c'est qui. Connaissant son identifiant, on va nous donner. On met son identifiant, son salaire va sortir ici. Son nom, son prénom va sortir. Vous voyez, prénom. Et puis, son statut va sortir. Statut, là, pourquoi on a besoin de statut? Pour voir s'il est payé ou bien il n'est pas payé. Même si on peut mettre sa prime. Donc, du coup, on va mettre un petit tableau comme ça. On met identifiant, nous on met identifiant, tout le reste va sortir. Et tout ça, on va faire ça avec quoi? On va combiner l'équivalence avec l'index. Donc, on sait que équivalence là, équivalence même retourne quoi? Il retourne la valeur d'une cellule. Alors que index, on sait que c'est quoi? En général, c'est la position. Voilà. Donc, on prend la position, c'est-à-dire qu'on prend un pour mettre dans la valeur de l'autre, c'est ça? Et puis, on va avoir tout ce qu'on veut. J'espère que si vous avez déjà bien compris index et puis équivalent, quand on va mettre les deux ensemble, vous allez comprendre. C'est bon? Donc, quand vous voyez ici comme ça, regardez mon tableau. Ah, le truc est éteint. Voilà ce qu'on va faire la prochaine fois. Vous pouvez voir. Regardez. Supposons. Non, mais ici, il y a le truc. Voilà, vous voyez ici comme ça. Il fait énormément chaud. Et c'est que, voilà, vous voyez. Par exemple, regardez la référence là. La référence à la 004, non? Ici, c'est comme c'est l'index là, je mets. Je sais qu'il y a l'index là dans mon tableau. Peut-être qu'il y a l'index 001 comme ça. Si je mets 001, on dirait que ça va. Si je mets 001 comme ça, regardez, récap que moi je fais entrer. Il me donne le nom. Je donne même son volume horaire, son salaire, son taux, tout ce que je veux. Mais j'ai mis seulement une seule valeur et ça me donne le récap de tout ce que je veux. C'est-à-dire ici là, j'ai affiché son nom, son salaire, son volume horaire, son taux horaire, son statut. Il est payé, j'ai même mis sa prime. Là, voilà. Donc c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. Et ça se fait avec index et équivalent. Vous avez vu, index. Dans index, on a mis équivalent. C'est ça. Ici, voilà l'index. On a couplé la fonction. Puisque la fonction index là, il retourne quoi? Ça retourne une valeur. Une valeur, oui. Alors que la fonction équivalent retourne quoi? C'est la position. Non. La valeur de la cellule. Ouais, C'est-à-dire vous connaissez la position, vous cherchez ce qui est Équivalent nous dedans. donne la correspondance. Voilà, la correspondance. Équivalent donne la correspondance. Donc, si je dois chercher la correspondance de quelque chose, alors que pour chercher
la correspondance même, c'est index même qui me donne la position. C'est-à-dire index permet de dire que lui, il est la deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc dans index, je vais mettre équivalent. Là, c'est Voilà. C'est-à-dire que index équivalent. Donc dans index, on met équivalent. Et on va avoir toutes les. oui. Elles vont venir ici là. Moi, c'est plein d'air. Tu vois, moi, nous, on est dans le fou ici là. Donc, C'est c'est bon. fou, hein, si c'est pas vraiment là. Elles vont pas pouvoir faire. Et puis le truc là passe même pas. Ouais, ouais, c'est cool. Ouais. La sécurité, il faut le mettre dans de bonnes conditions. Donc, revoyez encore index et puis équivalence. Là, la prochaine fois, on fait les récaps. Prochainement, quand la salle, là, quand c'est chaud comme ça, là, on ne peut pas bien réfléchir. Non, il n'a pas boire, il n'a pas boire. Ils sont venus demander pardon. Et puis demander aussi pour les trucs là. Les supports là, il y a Le le support, support je les ne pas mettre ça à votre disposition. On a déjà vu. Patrice, faut voir encore toujours avec les fonctions. Hein. Non, mais Patrice, c'est qu'il te dit, il faut faire ça, hein, sinon ça sert à rien. Quand tu es fatigué, tu as fait la nuit, il ne s'est pas reposé. Pas facile. Donc il n'a pas resté au travail là-bas. Là, quand il est fini, on vient ensemble. À 7 heures, là, tu dors. Ouais. Ah, et puis il vient. Voilà. Ouais, ça, ouais, tu vois qu'en fait, il dort même. Quand c'est commence à t'énerver, tu tu ne fais la nuit. tu peux pas suivre. Là, maintenant, quand vous venez ensemble, Ouais, là-bas, là, c'est chose, hein. C'est chose, comment on appelle ça? Regarde, C'est enchaîné. regarde, on s'en va, Comment on non? appelle On va mettre dans le champ. ah oui, vous avez dit ça. Vous avez signé, non? Donc, la prochaine fois, vous voyez, index, et puis dans exercez-vous un peu. Là, maintenant, quand on va faire le travail, vous allez trouver. Il y avait un accident sur la route là. C'était grave. Hein? Quoi? Sur le quatrième point là? Non, pas quatrième fond. Le groupe du Nord. Très grave, non? C'était qui? Les remorqueurs là, sont venus rentrer dans un bac fracasser un bac comme ça. Les dépanneuses, là. Voilà, les panaises. Bon, ça, là, on ne va pas se fatiguer, vous faites sur il y a rien. Là, on va s'il te plaît. Ah non, non, ici là, même pas possible. Je vous fais un bureau. Là, ça va Ok. Patrice, t'es fatigué. Tu t'en vas te reposer, c'est mieux. D'accord,